On vient de voir Donald Trump. Oui, cette annonce ce matin, elle était sur le prix des médicaments, mais forcément, son point de presse a dévié sur cette entente préliminaire. En tout cas, pour 90 jours, on baisse considérablement, on baisse les droits de douane là, de 30 sur les produits chinois, pour les Chinois, à 10 sur les produits américains. Donc, de 145 et 125 que c'était, là, ça baisse à 30 et 10 pour 90 jours. Donc, ça donne du souffle. Vous voyez le marché boursier, tout est fortement au vert ce matin. Tout le monde respire mieux. Je pense craint moins une récession mondiale. Sébastien McMahon, stratège en chef, économiste senior chez IA Gestion mondiale d'actifs, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ouais, on a eu des journées où on s'est parlé que c'était dans le rouge, là, ça plantait vitesse grand V. Ce matin, c'est le contraire. Ouais, c'est une grosse surprise qu'on a eue en fin de semaine. Faut pas oublier qu'on est rentré en fin de semaine, puis c'était plus ou moins un embargo dans les deux côtés. Le commerce entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis posaient 145 de tarifs sur les biens chinois. C'était 125 dans le sens inverse. Donald Trump il avait tweeté vendredi matin en disant 80 de tarifs, ça serait probablement un bon deal. Puis finalement, on tombe que on a 30 d'un côté, on a 10 de l'autre, donc c'est beaucoup mieux que ce qui était attendu. Puis les marchés, bien, vous savez, on a eu tellement d'incertitudes, on est allé tellement loin depuis le début du mois d'avril, qu'on dirait juste de rembobiner ce qui avait été annoncé il y a maintenant, 6 semaines, bien, c'est assez pour ramener les marchés au niveau où ils étaient avant même qu'on commence à s'inquiéter concrètement là, pour Ouais. le changement de la politique commerciale. Les marchés avaient bien réagi à l'entente avec le Royaume-Uni, mais avec des chiffres beaucoup plus petits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commerce entre les États-Unis et le Royaume-Uni, malgré que c'est deux grands pays, c'est pas des volumes commerciaux si immenses. Mais là, la Chine, c'est une autre affaire, là. Le commerce entre les États-Unis et la Chine, c'est comme le cœur de l'économie mondiale. Oui, exact, c'est gros. Puis avec le Royaume-Uni, c'était pas grand-chose, vous avez raison. Puis en plus, les États-Unis avaient un surplus commercial envers le Royaume-Uni. Donc, c'était peut-être la première victoire facile à brandir devant les électeurs. Ce qu'on a appris la semaine passée, par contre, c'est que le 0 de tarif, ça existera probablement plus. Peut-être pour le Canada puis pour le Mexique, étant donné la relation commerciale qu'on a avec les États-Unis, la présence de l'OCEUM, mais pour les autres pays, 10 ça vient de minimum. Ce qu'on a compris aussi, c'était que de négocier une porte de sortie pour les tarifs sur l'acier et pour l'aluminium, c'est possible parce que le Royaume-Uni a réussi à le faire aussi. Donc, aussi, le Donald Trump, aussitôt qu'il a fini de négocier avec le Royaume-Uni, c'est tout de suite tourné vers l'Allemagne plutôt que l'Union européenne, aller voir l'Allemagne directement. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump va vouloir signer des deals pays par pays? Est-ce que maintenant ça va être un accord bilatéral Ouais. Canada-États-Unis ou est-ce que ça va être encore la CEUM? Beaucoup de questions, mais je vous dirais quand même que les marchés voient d'un bon œil qu'on s'en aille vers la bonne direction. Ouais. C'est quand même quelque chose de vivre, de vivre en montagne russe comme ça. Tout ça raccroché à la pensée et la parole d'un seul gars, là. C'est Oui, parti. exact, C'est exact. une époque Puis assez maintenant, la unique dans question votre qu'il faut se métier. poser. Oui, puis la question qu'il faut se poser, c'est que les dommages économiques dont on parle depuis longtemps sont encore présents pour le moment, ne sont pas encore manifestés de façon importante dans les données, mais est-ce qu'on vient d'écarter assez d'incertitudes pour que les grandes entreprises américaines recommencent à investir, recommencent à embaucher? Est-ce que il y a du dommage permanent qui est fait à la relation américaine avec plusieurs de ses partenaires commerciaux? Tout ça, c'est encore des questions qui sont en l'air. Donc, c'est pour ça qu'un optimisme dans les marchés, un vent d'optimisme, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. Garder un optimisme prudent pour 2025, en sachant qu'on n'est pas sorti du Ouais. bois, bien, je pense que c'est encore une bonne stratégie pour n'importe qui nous écoute, là. Retenons ça. Optimisme prudent. Sébastien McMahon, merci beaucoup. Hey, merci, bonne Au journée. revoir.